C'est à nouveau cette période de l'année où France Football dévoile les nominations pour les différents prix du Gala du Ballon d'Or 2024. Le FC Barcelone n'ayant remporté aucun trophée la saison dernière, les Catalans ne sont pas bien placés pour remporter un quelconque trophée, à l'exception du trophée Copa. Cela ne veut pas dire pour autant que des joueurs de l'institution blaugrana n'ont pas été nominés dans diverses catégories. 2 stars du FC Barcelone ont été sélectionnées pour être incluses dans la course à la distinction individuelle. Étant donné que le club n'a remporté aucun trophée ni obtenu de résultats notables dans aucune compétition, les 2 nominés ont été sélectionnés principalement sur la base de leur succès international et sont donc membres de l'équipe nationale espagnole qui a remporté l'Euro 2024. Le premier joueur à être nominé est le plus jeune phénomène offensif de l'équipe, Lamine Yamal, qui figure également sur la liste des nominés pour le trophée Copa. Obtenir une nomination au Ballon d'Or en jouant la majeure partie de la saison à l'âge de 16 ans est tout simplement du jamais vu, et Yamal est désormais le plus jeune joueur à obtenir ce titre. Le deuxième joueur du FC Barcelone en lice pour ce prestigieux prix est Dani Olmo, arrivé au début de l'été. Il a été le meilleur buteur de l'Euro 2024 et a fait partie intégrante de l'effectif de Luis de la Fuente. Il convient de noter que Pedri, remplacé par Olmo dans l'équipe, n'a pas sa place dans les nominations car sa blessure a écourté sa campagne en Allemagne dans les dernières étapes du tournoi. Pendant ce temps, Pau Cubarsí et Lamine Yamal se retrouvent en lice pour le trophée Copa 2024. Bien qu'il ait toute sa carrière devant lui, l'impact de Lamine Yamal sur le monde du football dépasse déjà celui de nombreuses stars chevronnées. Après ses exploits impressionnants avec Barcelone, Yamal a connu une campagne générationnelle avec l'Espagne lors de l'UEFA Euro 2024, où il a aidé la Roja à remporter finalement le trophée. Dans son interview avec Mundo Deportivo, il est revenu sur son parcours depuis ses humbles débuts jusqu'à devenir l'un des plus grands talents du football. Lamine Yamal a partagé comment il a toujours été attaché à son ballon de football, l'apportant même à l'école et le cachant aux professeurs. J'avais toujours mon ballon avec moi. Je me souviens que je le transportais dans un sac à l'école et que je le tapais dans tous les sens jusqu'à ce que j'arrive en classe. Quand j'arrivais en classe, je le cachais dans mon sac à dos parce que le professeur ne me laissait pas le laisser sur la table. J'ai toujours eu un ballon avec moi, a-t-il déclaré. Il est intéressant de noter que le jeune homme de 17 ans a plaisanté en disant qu'il s'entraînait avec des chiens parce que son père lui avait dit qu'il ne mordrait pas, et il a acquis des compétences en jouant contre eux. Je jouais beaucoup avec eux parce que mon père disait qu'il ne me mordrait pas et qu'il avait acquis une grande compétence car jouer contre un chien est la chose la plus difficile que l'on puisse faire, a-t-il expliqué. Bien que Yamal soit un joueur incroyablement raffiné, son style de jeu présente de nombreuses similitudes avec celui des attaquants brésiliens, caractérisé par son flair et une approche sans peur pour affronter les défenseurs. Yamal a témoigné que « jouer dans la rue m'a enlevé ma peur de jouer contre des gens plus grands ». Lamine Yamal a expliqué que jouer contre des adversaires plus âgés et plus forts alors qu'il n'était qu'un enfant l'a aidé à renforcer sa confiance. Finalement, je jouais toujours avec mes amis et les équipes adverses avaient 20 ans et moi 11 ou 12 ans. Cela m'a permis de me libérer de beaucoup de peur et de prendre du plaisir à jouer contre n'importe qui. Tout cela vous fait grandir même si vous pensez que cela ne vous aide pas. Cela vous aide toujours parce que lorsque vous voyez quelqu'un plus grand que vous savez comment aller vers lui et dribbler devant lui pour qu'il ne puisse pas vous toucher, a-t-il remarqué. Dans le même temps, il a également attribué à la Masia le mérite d'avoir façonné sa compréhension du jeu et d'avoir inculqué une approche plus axée sur l'équipe. Quand je venais de la Torreta, c'est vrai que j'avais ce tête-à-tête, cette verticalité et tout, mais je n'avais pas de contrôle sur moi-même. Savoir quand jouer vite ou quand jouer lentement, être capable de jouer en équipe, toutes ces choses qu'au final on fait au Barça, qui est le club qui sait le mieux utiliser ses joueurs pour cela, s'est exclamé la sensation adolescente. Lamine Yamal se souvient de son premier jour dans le vestiaire du Barça, entouré de stars comme Jordi Alba, Gérard Piqué et Miralem Pjanic. Mais il a rapidement pris confiance et a pleinement profité de ses débuts. J'étais gêné d'entrer dans le vestiaire parce qu'il y avait Jordi, Alba, Piqué, il y avait Pjanic, a-t-il commenté. De plus, l'Espagnol a souligné que son objectif principal est de laisser un héritage durable. Bien qu'être comparé au légendaire Lionel Messi soit un signe de progrès, il ne se laisse pas affecter par cela. Au lieu de cela, il s'efforce d'être fidèle à lui-même. Pour moi, le plus important est de laisser un héritage, de faire carrière. Au final, être comparé à Léo est plus important que de ne pas le regarder. C'est vrai que si on te compare au meilleur joueur de l'histoire, c'est parce que tu fais bien les choses. Cela ne me dérange pas, évidemment, mais j'essaie de toujours être moi-même, a-t-il déclaré. L'admiration de Yamal pour l'ancien ailier de Barcelone Neymar Jr. n'est désormais plus qu'un secret de polichinelle, le jeune homme ne laissant jamais passer une occasion de le féliciter. En fait, Yamal se souvient que Neymar à Santos et Messi, Villa et Pedro au Barça ont été ses premières inspirations footballistiques. Après l'école, lui et ses amis regardaient des vidéos de Neymar pendant des heures. À ce moment-là, je me souviens que Neymar était à Santos, Messi évidemment. Messi, Villa, Pedro, tous du Barça. Ce sont les premières images qui m'ont fait voir le football. Depuis que j'étais petit, avec mon père et ma mère à la maison, c'est la première chose dont je me souviens. On se retrouvait après l'école chez un ami parce qu'il avait un ordinateur et on mettait des vidéos de Neymar. On passait tout l'après-midi à regarder ça. Ensuite, j'allais dormir chez moi et je regardais ça chez moi, dans ma chambre,
se souvient-il? Lamine Yamal, 17 ans et 53 jours, est désormais le plus jeune nominé au Ballon d'Or surpassant Mbappé, 18 ans et 293 jours. Avant de continuer les gars, j'aimerais vous montrer ça. 93% regardent mes vidéos sans être abonnés. Alors un abonnement suivi d'un petit like de votre part me fera grave plaisir. Hansi Flick a mis fin au coupe-tunnel, abandonnant ainsi la tradition NBA que le Barça avait adoptée en faveur de vêtements de marque générique avant le match. Selon Relevo, Frenkie de Jong peut devenir un élément incontournable de l'équipe s'il parvient à retrouver sa meilleure version. Flick attend beaucoup de lui. Aitana Bonmati, joueuse du Barça féminin, est la favorite pour remporter le Ballon d'Or cette année. 6 autres joueuses du Barça féminin sont également nominées pour ce prix. Piqué, Lamine Yamal. Je pense que ce qui est le plus surprenant, c'est la maturité avec laquelle il entre sur le terrain. Il sait très bien choisir chaque situation. S'il voit qu'il est en infériorité numérique, il protège le ballon. S'il voit qu'il peut l'affronter, il l'affronte, il a des buts. C'est un joueur avec beaucoup de niveau et de potentiel. Frenkie de Jong a pour l'instant exclu une opération et pourrait reprendre l'entraînement sur le terrain la semaine prochaine. Les spécialistes estiment qu'il existe un risque de blessure, car la zone est devenue très faible et a perdu sa stabilité. Frenkie de Jong n'a toujours pas répondu à l'offre de renouvellement du club. L'idée est que Gavi revienne en novembre. Pour ses blessures, la meilleure façon d'éviter les rechutes est d'être absent pendant 12 mois. Lamine Yamal, j'ai vécu une année incroyable avec le Barça, et ces nominations ne sont que le début. Je veux continuer à travailler dur et contribuer au succès de mon équipe. L'UEFA propose des billets limités pour les matchs à l'extérieur de la Ligue des Champions pour les fans à 60 €. Selon Sport, Ronald Araujo sera de retour à Barcelone ce vendredi après avoir passé plusieurs semaines en Uruguay à travailler sur sa récupération avec un physiothérapeute. Mikel Olmo, père de Dani Olmo, les gens commencent à découvrir Dani Olmo. Tout ce que Dani a fait dans sa carrière, c'est travailler pour obtenir ce qu'il a maintenant, la reconnaissance au travail. Tony Frexa, ex-candidat à la présidence, a pris hier la défense de Laporta en direct, contrairement à ce qu'il avait dit auparavant. Il a été franchement bon et a fait ce que n'importe qui à sa place aurait fait. Il a du charisme et le soutien de la masse sociale. Florentino Pérez n'a pas donné de conférence de presse depuis 12 ans. Quand il le fera, nous saurons à quel point il dit la vérité. Je ne comprends pas pourquoi le Barça ne met pas un terme à ses relations avec le Real Madrid. Ce que le Real a fait dans l'affaire Negreira est de l'hypocrisie car ils savent que le Barça n'a reçu aucune faveur d'arbitrage. Le seul club espagnol impliqué dans tout cela est le Real Madrid car lorsque le Barça gagne, le lendemain, vous savez qu'il y aura un média madrilène qui parlera de Negreira, et le Real Madrid doit participer à ce cirque. Ibrahim Diarra rejoindra le Barça en décembre, à l'âge de 18 ans, l'accord est totalement conclu. Bien que cela soit passé inaperçu, le Barça l'a fait venir faire quelques séances d'entraînement avec le Barça Athletic cet été pour lui montrer son soutien et sa confiance. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement, merci pour la force.